Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le solver. Le solver est un outil extrêmement puissant, peut-être même le plus puissant d'Excel, permettant d'optimiser les résultats d'un calcul dans un tableau. Alors vous allez me dire, oui, mais il existe la valeur cible qui fait ça. Effectivement, mais le solver, c'est une valeur cible puissance 10. Avec la valeur cible, vous pouvez atteindre, comme son nom l'indique, une valeur précise dans une cellule contenant une formule. Pour ce faire, vous indiquez à Excel la cellule à optimiser et vous lui indiquez la cellule dans laquelle il a le droit d'écrire. Le solver fait la même chose, mais il vous permet de maximiser le résultat, par exemple maximiser un profit. Il vous permet de minimiser le résultat, diminuer des coûts. Il vous permet d'atteindre une valeur cible. Par rapport à la valeur cible, le solver vous apporte la possibilité de modifier plusieurs cellules. Dans la valeur cible, nous ne pouvons modifier qu'une seule et unique cellule. Dans le solver, nous pouvons modifier plusieurs cellules en introduisant dans le raisonnement des conditions, appelées contraintes. Pour pouvoir utiliser le solver, il faut dans un premier temps l'installer. En effet, lorsque vous mettez Excel sur votre ordinateur, le solver n'est pas actif. Donc la première opération que nous allons voir, c'est comment activer le solver. Une fois cette opération réalisée, nous verrons comment l'utiliser. L'utilisation du solver n'est pas très complexe. Le seul problème que l'on rencontre, c'est la manière dont on va exposer notre problème pour le rendre, entre guillemets, solvérisable. Bien, commençons maintenant par l'installation. Je viens sur l'onglet Fichier, puis je me positionne sur Options. Dans la boîte de dialogue qui fait son apparition, je viens sur Complément. Dans la liste, je choisis Complément Solver. Je clique sur le bouton Atteindre en bas de l'écran et je viens mettre une croix dans Complément Solver. Vous remarquez que dans l'onglet Données, à cet endroit-là, il n'y a rien. Je valide avec OK. Un nouveau groupe fait son apparition, le groupe Analyse, dans lequel je trouve l'icône Solver. À partir de maintenant, le solver est utilisable. Bien, revenons à l'utilisation de ce solver. Pour utiliser le solver, il va falloir préparer notre travail consciencieusement. Alors on a deux grandes parties. À ma gauche, le tableau Excel traditionnel tel que vous avez l'habitude de l'utiliser, et à ma droite, la partie paramétrage du solver. Commençons par la partie gauche. Pour pouvoir utiliser le solver, il va vous falloir présenter votre tableau sous la forme d'un entonnoir, avec en haut les cellules qui seront à modifier par le solver, en dessous les calculs à effectuer par rapport au contenu que le solver mettra dans ces cellules pour obtenir le résultat que vous souhaitez optimiser. À la fin, vous ne devez avoir qu'une seule et unique cellule à optimiser. Une fois que vous aurez présenté votre tableau sous cette forme d'entonnoir, vous pourrez, dans un deuxième temps donc, paramétrer le solver grâce à l'icône que nous avons vue précédemment. Pour paramétrer le solver, il faudra lui indiquer quelles sont les cellules dans lesquelles il a le droit d'écrire, quelles sont les contraintes, c'est-à-dire les conditions d'optimisation, et quel est le type d'optimisation que nous souhaitons appliquer sur la cellule, donc à optimiser. Pour pouvoir mettre ceci en place relativement facilement, il faut suivre plus ou moins cette trame. Par rapport au problème qui vous est soumis, première question à vous poser, quel est le résultat que je souhaite optimiser et quel est le type d'optimisation? Mon résultat, est-ce que je souhaite le maximiser, le minimiser ou est-ce que je souhaite atteindre une valeur précise? Une fois que vous avez répondu à cette question, il va vous falloir déterminer quels sont les calculs que vous devez effectuer pour pouvoir atteindre le résultat optimisé. Comment, à partir des données de mon problème, quelles sont les formules que je dois mettre en place pour obtenir la cellule à optimiser. Ensuite, vous vous poserez la question, quels sont les éléments que je recherche, c'est-à-dire les éléments manquants dans mon problème que le solver doit trouver. Enfin, il faut se demander quelles sont les conditions d'optimisation. Telle cellule doit être plus grande que telle autre doit être plus petite que telle autre. Alors trêve de bavardage, je vous convie à regarder le prochain tutoriel pour voir comment mettre en œuvre tous ces éléments. Nous avons vu dans ce tutoriel la méthodologie pour utiliser le solver.